Bienvenue dans votre émission spirituelle au-delà du réel. Vous le savez, nous sommes au début d'un nouveau mois de cette année 2019, le mois de juin en l'occurrence, 6e mois de l'année. Il a pris l'engagement devant vous d'être des nôtres jusqu'en décembre 2019 et pourquoi pas bien au-delà, et ce, au moins une fois le mois pour mettre à la portée de tous toute sa connaissance spirituelle. C'est sa manière à lui d'aider les uns et les autres à faire face à certaines situations parfois anodines, mais qui fatalement, du fait de l'ignorance, portent atteinte à des vies ou handicapent l'épanouissement ou l'accomplissement de certaines familles. Maître Dao, bonsoir et merci d'avoir honoré une fois de plus cet engagement-là. Que les bénédictions soient, bonsoir très chers téléspirituels. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous ceux qui sont les admirateurs de cette émission, qui font beaucoup d'efforts sur cette émission, au Bénin, aussi en France, aux États-Unis, partout dans le monde. On leur dit bonsoir parce que nous sommes sur Gulf TV Africa, c'est partout, et que vous n'allez pas regretter de suivre une émission pareille aujourd'hui. Avec vous, la dernière fois, nous avons développé la thématique relative à l'importance de la bénédiction des parents sur la vie des enfants. Ce soir, nous parlerons de la vie de couple, les échecs et notamment également les réussites. Maître Dao, c'est dire votre attachement à la consolidation du creuset du noyau familial. Dites-nous, pourquoi cet intérêt pour la chose familiale? Vous savez, et très cher spirituel, très téléspirituel, la réussite d'un humain sur cette terre vient toujours par son couple. Et quand on parle de couple, on va d'abord rendre hommage à nos parents qui nous ont d'abord laissé l'ascenseur et nous sommes en train de prendre cet ascenseur. Parce que si les parents ne nous envoyaient pas l'ascenseur pareil, on ne peut pas en train de monter sur l'ascenseur de vie de couple. Donc moi, j'ai un attachement très particulier à la vie du couple et à la vie en général des humains. Parce que la bonne réussite d'un humain vient toujours par l'éducation de base qu'il a réussi auprès de ses parents avant de rendre cette éducation aussi à ses enfants. Donc, quand la vie de quelqu'un est ratée depuis ses bas âges, le futur de ce dernier sera toujours à l'échec. C'est pour ça que les parents, nous vous exhortons de toujours donner de très bonnes éducations à vos enfants pour que même si vous n'êtes plus, si vous êtes dans l'au-delà, vous êtes déjà auprès de Dieu, vous serez fiers du produit que vous avez construit et vous-même vous avez dit, j'ai fait de mon temps. J'ai permis à ces enfants d'avoir ce qu'ils doivent avoir. Même si l'éducation de demain les change, vous allez dire c'est parce que j'ai donné à mes enfants qui sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils font le contraire de ce que j'ai donné. Et c'est ça la construction d'un couple vivant, d'un couple fiable, d'un couple sincère, d'un couple naturel et d'une vie de couple positive. Oui, vous l'avez dit, hein, quand la base est faussée, c'est difficile de rattraper par la suite. On ne peut pas parler de couple sans pour autant parler de cette démarche-là où c'est l'homme ou bien c'est la femme qui se lève et va à la rencontre du futur mari ou bien de la future femme pour que le couple puisse, avec le temps, exister. Déjà au niveau de l'amitié, généralement, ou bien de la fiançaille, est-ce qu'il y a des démarches que les partenaires qui sont censés former le futur couple doivent mener pour déjà jeter les bases solides de ce couple-là? Merci, monsieur le journaliste. Je suis très fier de vous et que les bénédictions soient. Je vais d'abord demander à tous ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant présent que quand on parle de couple, c'est gras, c'est lourd, c'est maousse. Ce n'est pas facile. Mais votre question m'amène directement à d'abord penser à ceux qui se disent qu'ils sont en couple ou qui veulent se mettre en couple. Vous le dites, quand on a dit qu'on est en couple, c'est que on est sûr de ce qu'on veut choisir ou ce qu'on est en train de choisir. Quand on te dit que tu es en couple, ça veut dire que tu as déjà choisi une femme ou un homme que tu décides de rester avec lui ou avec elle du matin jusqu'au soir de ta vie. Et quand on parle de couple, c'est deux personnes. Papa et maman, copain et copine.
âme sœur, Mari et femme. mari et femme. Si on va aller dans le foyer. Mais quand vous êtes en couple, bien avant de venir en couple, il faut d'abord faire quelque chose qu'on appelle consultation de compatibilité du couple. Monsieur le journaliste, ce qui ne se fait pas souvent. Et on confie sa vie au hasard, à la beauté de ce qu'on est en train de voir sur l'œil. Alors que parfois l'œil trompe. Les yeux trompent, parce que les yeux sont des chercheurs. Les yeux cherchent des trucs. Même Dieu, même Jésus, même l'a dit, l'œil de l'homme peut lui rendre en péché. Qu'avec l'œil, on peut constater ce qu'on ne veut pas. L'œil cherche. Tu as contemplé, tu as aimé. Tu as pris, sans savoir le fruit que je vais acheter. Est-ce qu'il y a des vers dedans? Et tu t'es engagé. 3 mois, 6 mois. Tu as déjà le dégoût total de ce que tu as pris, ce que tu avais contemplé. Je t'aime sort vite. Ah oui, je t'aime, je te jure, je t'aime. Sans se rendre compte de ce qu'on aime, ce qu'on veut aimer, et qui on aime, et quand on aime, et comment on aime. On constate que sans faire la consultation de compatibilité, on se jette en couple et on a des difficultés après. Et on dit c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le cousin, c'est ma cousine, c'est la sorcière, c'est le sorcier, c'est... Alors que celle ou celui que tu dois épouser, tu dois connaître qui elle est. Quelle éducation elle a reçue? Est-ce que X et Y, nous sommes compatibles? Parce que nous sommes à 75% du divorce au Bénin. Dans le monde, excusez-moi. Et ces divorces sont liés à non-compatibilité, non à la consultation du pré-mariage. Nos aïeux faisaient quelque chose. Quand tu rencontrais une femme à l'époque et tu amenais le nom de cette femme, papa te dit, fais tout possible pour connaître son nom de famille, connaître son nom. Je vais chercher sur elle. Justement, est-ce que ce n'est pas une pratique ancestrale? Est-ce qu'on a encore besoin de cette pratique de nos jours où c'est l'Internet, les nouvelles technologies? De vos jours, non? Oui. Vous avez dit de nos jours. Parce que nos parents ont vécu leur temps. Merci nous beaucoup. sommes en train de vivre notre temps. Nos parents ont vécu Dao. leur temps. Nous ne devons pas amener jeter du revers tout ce que les parents ont fait, parce que nous sommes venus de qui? De parents. Papa et maman. Si ce qu'ils avaient fait hier était mauvais, nous on ne sera pas ici. Ils ont lutté pour que nous soyons humains. Garçons. À l'époque, quand on mettait un enfant garçon, maintenant on lui perçait les yeux, les oreilles. On lui mettait les boucles d'oreilles, juste pour montrer que c'est une femme qui est là, alors que c'est en bas, il y a l'autre troisième pied qui est là. Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est que oubliez de croire que vous êtes au 21e siècle et que tout est permis. Tout est vraiment permis, mais tout n'est pas autorisé. D'accord? Moi, je rentre toujours dans des couvents, je rentre toujours avec des grands et je vois qu'il y a beaucoup de secrets qui existent, que vous, nous les jeunes, je dis vous, nous les jeunes, on n'a pas assez. Et c'est ça qui fait que vous avez dit à notre temps, vous n'êtes pas heureux. En votre temps, vous n'êtes pas heureux. Et ceux qui ont compris la vie sont plus heureux que vous. Et c'est ce que je veux demander aux téléspirituels, de ne pas croire que autant de WhatsApp, Facebook, Twitter et IMO, tout ça là, le monde est déjà ouvert comme ça. Le monde est encore de couvercle et c'est encore bien fermé. Et si ceux qui veulent faire débarration des meurtres subissent des conséquences négatives qu'ils ne peuvent pas tolérer eux-mêmes dans leur propre vie, parce que après ils disent mon papa avait raison, ma maman avait raison, mais ils disent ça bas, ils disent pas ça haut. Ceux qui se disent que mon papa avait raison, ma maman avait raison, vous n'avez pas tort, vous avez tort. C'est vous-même qui allez d'abord dire vraiment, j'allais écouter mon père, j'allais écouter ma mère et ma vie sera parfaite. Donc, Maître Dao, quand on fait la connaissance d'un homme ou bien d'une femme, allez, il faut forcément... allez consulter sur ce dernier si vous êtes compatible. Et ceux qui sont censés à vous faire des consultations, il y a le maître spirituel que je suis, il y a le prêtre, le pasteur, le holi, si possible, le bokoron. Les 5 personnes, c'est eux qui sont censés. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes ne prennent même plus le temps de jouer leur rôle comme cela se doit. Donc, si vous voulez vraiment vivre une vie amoureuse parfaite, appelez-moi, donnez le nom de votre copine, le nom de votre copain. Regardez-moi si on est compatible. Je vais vous regarder s'il y a compatibilité entre X et Y. Si c'est vrai, vous allez prendre. Si c'est faux, vous allez laisser. Moi, je ne suis pas Dieu pour vous décider du sort de ce que vous êtes. Mais vous pouvez prier au nom de Jésus. Vous pouvez prier au nom de Bouddha, au nom de Krishna, au nom de tous les noms. Mais si vous n'avez pas la foi en vous-même d'être heureux dans votre couple, vous avez construit quelque chose de négatif. Et un couple échoué fait un problème pour la société. Parce que c'est des vies du foyer qui sont mises en l'air, en difficulté. Et c'est ça que moi, je veux couper pour montrer au foyer du monde
qu'on peut toujours tout reprendre à zéro et aller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font que se plaindre. À longueur de journée, on me fait que m'appeler. Mais là où je vis mal, mon mari m'a frappé, ma femme m'a quitté, j'ai des problèmes de couple, je vis mal. Mais pourquoi? Parce que dès votre bas âge, vous n'avez pas un esprit de compatibilité. Vous n'avez pas un esprit, rien n'est lié en vous. D'accord? Quand rien n'est lié en vous, votre esprit est mis de côté. Et vous aurez toujours des problèmes en train de créer. Vous pouvez avoir le milliard, vous pouvez avoir tout, mais vous n'aurez pas la paix du cœur. Parce que ce qui donne la paix du cœur, c'est la femme qui est dans votre chambre. Ce qui donne la paix du cœur, c'est le mari que vous avez épousé. Un homme que vous voyez toujours tendu dans votre boulot, demandez-lui si à la maison, il y a la paix du cœur. Votre femme, la femme que vous voyez, qu'elle est toujours tendue dans votre service, demandez-la qu'est-ce qui se passe entre toi et ton mari. Elle vous dira vraiment ça ne va pas. Parce qu'il y a même des femmes qui sont au palais de la République, secrétaires, qui est en train de saisir à cause du stress mental que son mari lui a donné la nuit. Pour écrire le, elle écrit là. Et comme le président lui fait confiance, on met ça sur Internet. Et après, il y a beaucoup de Français au Bénin. Il y a beaucoup de personnes qui corrigent le français au Bénin. Il met entre parenthèses, il dit, regardez, une secrétaire de formation, secrétaire d'État, secrétaire à l'entreprise qui écrit ça. C'est pour dire quoi? Si vous n'avez pas la paix dans votre couple, vous ne pouvez pas avoir la paix dans la société. Oui. Maître Daouès a dit que juste avec la consultation du phare, on peut déjà savoir si, oui, nous sommes appelés à vivre ensemble, à passer le reste de notre vie ensemble. Juste avec cette consultation-là, le problème est réglé. On a déjà jeté de bases solides pour le futur couple, c'est ça? Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes vraiment inspiré. Ça me fait plaisir vos questions que vous posez ce soir. Vous savez, il y a beaucoup d'étapes qui permettent à un couple d'être solide. Vous vous êtes rencontrés, X et Y. Vous vous êtes connus, vous avez fait la consultation de compatibilité, c'est positif. Tout ne s'arrête pas là. Il y a l'éducation que X a reçue et Y a reçue. Les deux éducations, vous allez mettre ça de côté et vous éduquer mutuellement. Roméo, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Roméo, quand est-ce que tu te fâches? Roméo, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu vas prendre ton bic et tu as fait noter tout ce que ta femme t'a dit. C'est une leçon de couple que tu dois apprendre. Ce que ton mari t'a dit, tu dois rédiger ça, coller ça au mur. Les principes de mon foyer, les principes de mon couple. Si vraiment tu veux être une femme de couple, une femme de foyer. Et tu sais qu'il y a 5 choses que mon mari aime, il y a 5 choses que mon mari déteste. Tu connais ces 5 choses, monsieur Roméo. Vous n'allez pas vivre une vie de couple négative jusqu'au dernier séjour sur la terre. Parce que Roméo ne va pas te dire, non, c'est bleu que je t'avais dit, mais c'était vert que tu avais écrit. Non. Romain même connaît le code du couple qui est dans notre maison, que nous lisons tous comme leçon de base. C'est qu'on se connaît sur des bases données. En évoluant, les caprices arrivent. Et qu'est-ce qui donne ces caprices? Quand tu prends une femme à crédit, quand vous prenez une femme à crédit, les caprices vont venir. Prenez une femme à crédit, c'est bien évidemment se mettre en couple sans le consentement des parents. Merci. Monsieur, vous êtes bon en leçon. Quand vous prenez votre femme à crédit, vous avez tous les problèmes de cette société, de ce monde. Les hommes que vous voyez réussir dans leur vie, c'est des gens qui ont pris leur femme légalisée. Ne vous trompez pas de femme, ne vous trompez pas de l'homme, et ne prenez pas femme ou l'homme à crédit. C'est deux côtés, les deux côtés. La femme qui... Je m'en vais vous poser la question. Comment la femme peut prendre l'homme à crédit? Merci. Tu as vu l'homme, tu as vu qu'il est riche, il a tout. Tu ne sais pas qui sont ses parents qui l'ont permis d'avoir cette richesse. Et toi, tu as pris tes bagages pour aller t'installer dans sa maison, sans connaître son père, sa mère, sa grande soeur, son grand frère, sa famille en général. Un jour, quelqu'un parmi de ces femmes vont venir, tu vas les gifler, sans t'en rendre compte. Tu l'as pris à crédit. Le mariage n'est pas l'hospitalisation. Non. Quand vous prenez une femme, vous devez vous renseigner que cette femme, elle a reçu une très bonne éducation. Et vous devez la fréquenter pour connaître quels sont les repas qu'elle fait à la maison. Parce que sinon, vous allez mourir vite. Vous savez pourquoi? Je vais venir là. La femme qui est en train de vouloir prendre un homme doit connaître ses parents. Je l'ai déjà dit. L'homme qui est en train de vouloir prendre une femme pour ne pas prendre un crédit doit aller chez les parents de cette femme pour dire qu'est-ce qu'on fait dans votre maison. Ça veut dire la connaissance des parents. D'autres personnes prennent 10 000 francs avec un liqueur pour te dire rentre chez nous. D'autres personnes te disent 2 liqueurs avec 20 000. Rentre chez nous. Pour juste te montrer que symboliquement, tu fais partie de la famille. Et on te remet une liste.
La liste va te montrer la dot de la famille, ce qu'on fait dans la famille pour légaliser cette femme. Et quand vous avez ça, il ne faut jamais prendre sa femme à crédit. Je l'ai dit. Et quand vous le faites, ça vous donne l'autorité de connaître la souffrance que ses parents... Parce que le jour où on sera en train de faire la dot, on va dire certaines choses à tes parents qui viendront te rendre compte pour dire comment cet enfant est né, comment la maman a souffert, le père a souffert jusqu'à le mettre au monde et quelles sont l'enfance qu'elle a subie jusqu'à venir au moment où toi tu veux prendre. Tu n'as pas participé à tout ce qu'ils ont fait. Hein. Nivakin, la maman ne dormait pas, elle criait la nuit, elle était allée à l'hôpital, elle s'endettait pour donner à manger à sa fille jusqu'à la fille est devenue femme. Elle a les seins, elle a tout ce que tu as vu comme rondelle, tu as aimé, tu as contemplé, tu veux prendre. Mais tu ne peux pas prendre ça cadeau. Les hommes inconscients irresponsables qui disent qu'ils ont femme, là, sans vraiment légaliser ces femmes, c'est eux-mêmes qui voient qu'ils n'ont pas femme, ils n'ont pas femme. Ils ont femme de tout le monde. Parce que celui qui ne légalise pas sa femme vit mal. D'accord? Quand tu as fini, on te remet la dot, tu finis de faire la dot. Tu vas maintenant courir pour faire le mariage civil et le mariage religieux pour l'onction divine, pour recevoir la paix du cœur. Parce que celui qui confie sa vie à Dieu a tout ce qu'il faut. Et Dieu n'est pas au temple, Dieu est en nous. Nous devons chercher notre Dieu au sein de nous-mêmes. Et il faut vraiment bannir les situations de la maison avant d'aller dire oh non, Holy Go Fire, Amen. Avant d'aller dire ça à l'église. Avant de venir voir Dao pour allumer la bougie. Avant de. Donc, un humain responsable, c'est un humain qui légalise sa femme et qui oriente sa femme vers une vie positive. Une femme qui prend un homme et l'homme a déjà fait toutes ces formalités. Ce qu'elle va faire en première position et en premier lieu, c'est pour ça que j'aime les musulmans, tu dois épouser d'abord les parents de ton mari. Si tu n'épouses pas les parents de ton mari, tu as tous les problèmes de ce monde. Parce qu'ils ont fait leur enfant. Ils se sont endettés à la banque pour l'amener à l'école. Ils ont tout fait pour que cet enfant devienne cadre. Il est devenu cadre. Toi, tu as vu ça à Cotonou, tu as pris ça cadeau. Depuis 5 ans que tu es à Cotonou, tu n'as jamais mis pied au village. Non. Moi, je ne vais pas là-bas. C'est les sorciers qui sont là-bas. Parce que mes parents aussi ont consenti des dépenses sur moi. Merci. Ah bon. Ah oui. Merci. Donc, ses parents ont consenti des dépenses sur lui. Okay. Les miens aussi ont consenti des dépenses sur moi, Maître Dao. Donc, c'est match nul, comme on le dit. Match nul. Mais pour une vie responsable, il n'y a pas match nul. Une vie responsable s'entreprend. Et quand on l'entreprend, on subit, on supporte et on l'engage jusqu'au bout. Quand vous le faites ainsi, et que la femme fréquente tout le temps tes parents, elle va à la maison, elle connaît ta mère, elle l'appelle, elle connaît ton père, elle connaît ton frère, elle connaît ta soeur, elle a déjà une base. Quoi qu'en soit la situation qui va se passer, les gens le connaissent déjà. Les parents ont déjà contact avec elle et sa vie est déjà positive dans cette maison. C'est que les deux familles s'accueillent mutuellement. J'ai dit consultation. Remplir les formalités. Au début, personne ne vous connaît, papa et maman ne vous connaissaient pas. Tu as les faits de compatibilité pour savoir, oui, je suis sûr que c'est mon mari, je suis sûr que c'est ma femme. De deux côtés, le mari remplit les formalités qu'il faut pour ne pas subir des trucs négatifs dans votre couple. Et vous allez comme ça, une vie de couple naît. On peut parler d'un foyer, on peut parler d'une vie de couple positive, on peut parler d'un foyer paisible. Mais l'échec de l'homme est que vous rencontrez la femme dans un bar. Vous rencontrez la femme au stade de l'amitié de Cotonou, vous la rencontrez dans l'avion, vous la rencontrez dans un bateau, vous la rencontrez au temps de voyage, l'aventure commence et sans vous connaître, vous vous jetez au fruit d'Éden, vous mangez le pomme et c'est fini. Le goût est dans ta bouche, tu ne veux plus lâcher. Tous tes plans vont commencer. Parce que l'incompatibilité d'une femme ou d'un homme peut amener l'homme à connaître l'échec, à échouer totalement. Comment ça? Devenir même cadre, être cadre et connaître que même ses collègues disent mais nous gagnons 350 000, nous gagnons 500 000 par mois. Lui, il prend son argent pour faire quoi? Parce qu'il n'a pas une femme à la maison qui est compatible à son esprit. Il n'a pas une femme qui est en harmonie avec son esprit. Il n'a pas une femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et l'erreur vient de nos yeux, parce que c'est l'œil qui attire l'homme vers l'échec qu'il a dans sa vie. C'est ça qui donne tous les problèmes de ce monde. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont de nous suivre en l'instant présent de se poser la question, est-ce que mon foyer est stable? Est-ce que je m'en veux moi-même? Est-ce que mon foyer est instable à cause de moi-même ou bien mon foyer est instable à cause d'une autre personne? Si c'est à cause de toi-même, tu dois être responsable d'abord de ta réflexion pour comprendre que l'instabilité vient de ton
manque de remplir de formalités qu'il faut. Oui, Maître Dao, quand vous parlez de remplir des formalités, vous savez, dans certaines familles, on n'exige pratiquement rien aux gens. Hein. On lui dit seulement, quand tu seras prêt, viens vers nous et nous allons t'aider à remplir ces formalités dont vous êtes en train de parler. L'essentiel, c'est que vous vous aimez et que tu prennes soin de notre fille. Est-ce qu'en se contentant de ces propos-là que tiennent certains parents, on peut se permettre de mener sa vie de couple et quitte à venir voir les parents bien plus tard quand on sera prêt? Parce que parfois, certains sont amenés à aller contracter des dettes pour pouvoir remplir ces formalités dont vous parlez. Vous savez, est-ce que vous voulez, quand vous avez le désir d'acheter une moto, est-ce que vous venez plus tard pour payer l'argent? Ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez prendre une femme, vous devez d'abord remplir, vous devez vous préparer. La femme ne se prend pas... Même quand les parents vous demandent de prendre le temps nécessaire. Les parents vous ont dit de prendre le temps nécessaire parce qu'ils veulent mettre leur fille à quelque part, parce qu'ils veulent mettre leur fille à l'abri. Vous comprenez? Mais si vous voulez vraiment devenir un homme responsable, être un homme responsable, un homme conscient, vous devez d'abord vous poser la question, est-ce que je suis déjà prêt pour avoir une femme? Est-ce que je suis déjà prêt pour avoir un mari? N'écoutez pas ce que les gens vous disent pour prendre une femme. N'écoutez pas ce que les gens vous disent pour prendre un homme. Parce que ce n'est pas eux qui vont subir les conséquences de ce que vous avez pris comme acte ou comme engagement demain. C'est vous seul qui allez subir des trucs que vous l'avez subi là-bas seul. Donc, si vous n'êtes pas prêt ou prête, ne vous engagez pas. Parce que l'affaire de mariage, l'affaire de couple, c'est un couteau à double tranchant. Vous ne savez pas faire ça, va vous blesser de deux côtés. Donc, pour ne pas devenir une femme qui était mon ex, celle que j'avais connue, pour ne pas être ça, il faut que vous vous engagez avec l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut et comme il le faut. Et ça se fait avec la spiritualité. C'est ça. Oui, Maître Dao, vous l'avez également mentionné, hein, il faut que la bru arrive à s'intégrer au niveau de la belle famille, qu'elle cherche à mieux connaître les parents de son mari. Mais généralement, la relation entre belle-mère et bru, ça ne se passe pas toujours Je vous explique. De la meilleure des façons. Je vous explique. Du coup, la plupart des jeunes filles préfèrent maintenant rester dans le foyer, Vous ne savez pas pourquoi? chercher des problèmes. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'éducation de cette femme et l'éducation de ce monsieur est différente. Si l'éducation était comme l'éducation recommandée par le monde entier, vous n'allez jamais avoir un désaccord entre une femme et la belle famille. La belle famille. Parce qu'elle a été très bien éduquée. Tout ce que les parents de ce monsieur sont en train de lui donner comme provocation, elle les prendrait comme sa maman ou son papa. Mais beaucoup de femmes disent, moi, je n'irai pas là-bas. C'est parce que des belles familles ou les beaux-parents se mêlent de ce qui ne les concerne pas. Ton enfant, tu ne dois pas mettre la bouche dans son foyer. Depuis qu'ils sont venus prendre ta bénédiction, tu restes chez toi. Quoi qu'en soit ce que ton enfant vient te voir pour te dire, tu lui dis, va le dire avec ton mari parce que je n'étais pas là quand vous vous êtes choisis. Quand vous vous mêlez de ce qui ne vous concerne pas, on va vous traiter de sorcier, de tous les noms qu'il faut. C'est vous-même qui fait que les belles filles, les beaux-parents, ou bien les beaux-fils vous traitent de sorciers ou sorciers. Vous vous mêlez de ce qui ne vous concerne pas. Vous allez sur des terrains qu'il ne faut pas. Un parent ne doit pas rendre visite à son enfant et dormir là. Si tu dors là, c'est qu'on t'a donné l'obligation de venir. Ou bien tu es dans des situations. Moi, ma mère, pour venir, elle me demande, je peux venir? Je dis oui, ma femme, appelle ma femme, ce n'est pas moi qui est à la maison là. C'est elle qui a sa maison. Et si je veux aller voir, c'est comme ça aussi, je lui demande, c'est comme ça. Quand tu veux aller rendre visite à ton enfant, tu dois le prévenir, à moins que c'est dans des cas échéants. Et là, ça va te permettre de respecter ton enfant et il te respectera. Mais quand tu te mêles de ce qui ne te concerne pas, tu vois que ta belle-fille, elle est impolie, ta belle-fille, elle est pute, ta belle-fille, elle est une prostitueuse, ta belle-fille, des propos qui ne sont pas agréables à entendre avec les oreilles, mais vous aurez toujours des désaccords. Votre belle-fille va vous manquer de respect. Et ce n'est pas bon, c'est ce que nous déployons. Et si tu es belle-fille, quand ton beau-parent te parle, tu baisses ta tête. Tu n'as pas besoin de répondre. Quand ta belle-mère te parle, tu dis ça à ton enfant, à son mari, à ton mari qui est son enfant. Et tu n'as pas besoin de te plaindre. Mais tu vas dire, maman m'a parlé mal. Est-ce que tu as même besoin de dire ça? Le jour où elle sera en paix, tu vas dire, belle-mère, maman, vraiment, je suis votre fille. Vous avez dit tes propos la fois dernière, vraiment, ça m'a touché. Mais quand tu vas en parler à une cousine, elle va te conseiller autrement. Tu vas en parler à une copine, elle va te conseiller autrement. Quand tu vas aller en parler à Dao, je vais faire un discours autrement. Et comme ça, vous ne voulez même pas, la belle, mais n'a pas pensé, n'a pas mis la balle très haute là où tu as mis, mais tu es parti mettre ça très haute. Tu vois qu'on ne va pas la détester. Et ce qui déteste plus, c'est la conscience humaine. Quand ta conscience va commencer par détester ce dernier ou cette dernière, tu vas commencer par avoir des problèmes intérieurs. Et comme ça, il y a un dégoût, un désaccord qui s'oppose, qui s'installe automatiquement dans ce couple et les frustrations commencent. La femme conseille à son mari
de ne plus aller voir la belle-mère. Quand il va là-bas, il revient, la femme refuse de jouer les rôles qu'il faut à la maison. Quand le mari va voir l'autre, elle refuse de jouer les rôles qu'il faut à la maison et les problèmes commencent. Les frustrations commencent et le couple va commencer. Ceux qui s'aimaient très bien vont commencer par se détester pour rien. Mais c'est parce qu'on n'a pas de base, il n'y a pas de dialogue. La communication est plus mieux que tout. Un couple qui est heureux, c'est un couple qui communique beaucoup. Et quand ils communiquent, ils éliminent certaines choses et même des propos qui arrivent, eux-mêmes vous mettent croix rouge pour dire ça ne peut pas donner effet. C'est vous-même qui ouvrez la porte au malheur de rentrer dans votre couple. C'est vous-même qui ouvrez la porte au malheur de rentrer dans votre maison. Mais quand vous fermez votre porte dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer, rien ne peut vous bousculer dans votre couple. Donc j'aurais souhaité que beaucoup de communication, beaucoup de complicité, beaucoup de dialogue s'installe dans les couples et qui se connaissent réellement. Parce qu'il y a beaucoup de qui ne se connaissent pas. La femme ne sait pas ce que son mari est, le mari ne sait pas ce que sa femme est. Et ils ont toutes les difficultés de ce monde. Ils disent, Jésus ne m'aime pas, oligophaïa, je vais à l'église, je prie. Ils condamnent le pasteur, le prêtre, le bocoron, alors que c'est eux-mêmes qui sont là-bas de leur malheur. Je dis, si vous ne réglez pas votre problème de couple, vous ne pouvez pas être heureux à l'église. Si vous ne réglez pas votre problème de couple, vous ne pouvez pas être heureux au travail. Si vous ne réglez pas votre problème de couple, vous ne pouvez pas être heureux dans la société. Et comme ça, c'est l'échec pour une entreprise ou pour une société d'engager une femme ou un homme qui a des problèmes dans son couple dans la société. Maître Dao, peut-être il y a un couple qui n'a pas forcément fait cette consultation quand les deux étaient en amitié, on s'est mis ensemble, on a rempli les formalités comme vous le mentionnez souvent sur ce plateau, on a même les principes du couple, j'allais dire, bien encadrés au mur, mais c'est après, bien après qu'on découvre qu'on n'est pas forcément compatible. Est-ce que ce couple-là peut encore faire marche arrière, d'autant plus qu'on a déjà impliqué les deux familles dans ce couple-là? Comment faire? L'erreur commence toujours par les mauvais choix que vous faites à la base. Quand vous choisissez votre femme... Peut-être que par ignorance, on n'a pas fait cette consultation. Pas ignorance, non. Je dis l'erreur est que vous choisissez celle que vous n'aimez pas ou celui que vous n'aimez pas, votre base. Je vais vous donner l'exemple. Il y a une mère qui m'a appelé. Je lui fais un coucou, elle m'aime beaucoup, elle est à Calavi. C'est une dame. Elle m'a dit, mais mon fils, Dao, je ne comprends pas. Ma fille a déjà fait 15 ans dans le couple de monsieur. Ils ont fait 15 ans, ils ont 3 enfants. Et un jour, le monsieur commence par dire tout ce qu'il veut de mauvais pour cette femme, tout ce qui n'a jamais existé dans l'éducation que moi j'ai donnée à ma fille. Et je lui ai dit une seule chose. Le monsieur est en train de voir une autre femme au dehors. Il y a beaucoup d'hommes manquent de maîtrise de soi, de celle qu'ils rencontrent au dehors comme une femme de dehors. Quand ils ne commencent pas à fréquenter cette dernière, les comportements changent à la maison. Les comportements changent totalement. Parce que l'homme ne peut pas aimer deux personnes au même moment. Donc, tu vas sentir dans les caractères, les femmes lisent très vite. Elles ont des flaires du chat avec le poisson. Les femmes ont le flair du chat avec le souris. Elles constatent très vite. Et il y a beaucoup de femmes qui sont comme des robots. Elles détectent très vite. Elles ont des flaires. Et la femme, elle remue. Elle est comme un mouton. C'est ce qu'elle a mangé qu'elle va reprendre et remanger, voir si c'est bien cuit pour pouvoir rentrer, pour sortir par mon anus. Et en boule. Les femmes, elles sont très intelligentes. Quand la femme commence à constater ça, l'homme même sait au fond d'elle que je viens de rencontrer une femme et c'est à cause de cette femme que j'ai rencontrée au dehors que j'ai envie d'avoir des comportements à la maison. Nous-mêmes, nous les hommes, nous sommes conscients de ça. L'homme même est conscient de ça. Mais il met le tort sur sa femme. Il ne commence pas à voir des erreurs qui n'existaient pas ou les erreurs qu'il pardonnait, qu'il faisait à main de balayer de côté. Il ne commence pas à considérer. Ah, mais j'ai senti une odeur dans ton habit. J'ai senti que la fois dernière, ton soutien n'est pas bien lavé. J'ai vu le slip était au dehors, mais c'était vraiment sale. Des erreurs que la femme faisait répétitivement, mais l'homme ne considérait pas. Mais à cause de la femme, on amène la comparaison dans son couple, dans son foyer. Et c'est grave. Ce qui tue le couple en premier lieu, c'est ça. Quand vous amenez une autre femme ou les comportements d'une autre femme qui n'est pas encore chez vous, elle va toujours se rendre très belle, elle va toujours se rendre très jolie, elle va toujours se rendre comme un comportement acceptable, jusqu'au moment où elle s'engage à rentrer dans votre foyer, elle sera pire que celle que vous renvoyez, que celle que vous croyez qu'elle n'est pas pour vous, ou celle que vous croyez qu'elle n'est pas à la place qu'il faut. Donc, nous constatons là que beaucoup d'hommes à 75% ont déchet de couple à cause d'une nouvelle femme dans leur vie, d'un nouveau corps dans leur vie. Il y a aussi l'esprit de la femme avec qui tu es. Quand son esprit n'accepte pas une autre femme, automatiquement, quand tu vas contracter une autre femme au dehors,
automatiquement son esprit va se décharger, va se désengager de toi. Et tu deviens seul. Tu es comme un bœuf sans l'oiseau du bœuf derrière. Et tu deviens seul, tu es comme un humain sans l'esprit, sans l'ange et sans le corps. Tu es vide, tu es en train d'aller vide. Et comme ça, on a des problèmes. C'est pour ça que parfois, ceux qui sont polygames, moi je les loue. Parce que les gens qui sont polygames, ils doivent se purifier régulièrement et déclarer leur femme à celle qui est à la maison en polygamie régulière. C'est que la polygamie, on le constate, les deux ont de consentement. Les deux femmes sont engagées pour dire, nous avons un homme de commun et on se doit fidélité pour ne pas se rendre malade. Et régulièrement, ils vont faire des tests de sida, des tests d'hépatite B, des tests des maladies contagieuses qui vont leur permettre de savoir que nous partons notre mari à deux. Et le mari aussi doit être responsable. Parce que les hommes, il y a nous les hommes qui font parfois semblant d'avoir copine au dehors, mais celle qui est à la maison, on la condamne de tout. Non, c'est ce que moi je veux déployer sur ce plateau. C'est vrai que l'émission de vie de couple, elle n'est pas l'émission de au-delà du réel, c'est l'émission de mystère. Mais j'ai vu que on vous fait tout ici. On vous amène tous les mystères, tous les magies, on vous donne toutes les prévisions. Mais il n'y a pas une vie de couple stable. Tout ce que vous allez faire ne va pas donner de bons résultats. C'est vrai, on a dit on va reprendre le robot là pour remettre les trucs en ordre et commencer. C'est vrai, on a mis ce thème vie de couple, échec et réussite. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a les hommes, nous constatons que nous avons une nouvelle femme dans notre vie, nous devons déclarer directement à celle qui est à la maison, il y a une nouvelle femme dans ma vie. En toute responsable. Et celle-là doit savoir dans sa tête, dans sa petite tête, qu'il y a une petite femme ou il y a une femme qui va la seconder ou qui est en train de discuter son mari avec elle. Nous n'avons pas parfois le courage de le dire, mais je vais dire aux hommes responsables de le dire. C'est pas toujours facile. Hein, non, tu peux, ta femme... Parce que se lever et aller avouer ça là à la maison, c'est tout comme si amener le tsunami dans son foyer. C'est ta femme, non. Tu l'aimes, non. Mais pourquoi tu cherches une deuxième femme? Tu es responsable de supporter, non. Mais déclare-le. Si tu es garçon, déclare-le. Mais beaucoup d'hommes ne sont pas garçons. Ils sont femmes. Donc ils ne déclarent pas. Ils restent en irresponsabilité, ils jouent le jeu jusqu'au moment où ça va s'éclater sur la tête. Et le père qui ne peut pas mettre la main dans son visage à cause de la honte qu'il a gardée, qui s'est éclaté comme caca au dehors, il va commencer par dire, lui-même va sentir mauvais. Parce que notre conscience nous fait sentir mauvais à l'intérieur. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont en train de vouloir s'engager pour une deuxième femme, de savoir que quand on prend une femme, on est responsable de ses actes et on prend les engagements de supporter. Parce que la femme, c'est beaucoup de charges. C'est lourd comme ça. Quand tu prends une femme, c'est vraiment lourd. Ses mèches, son manger, l'hospitalisation, l'hôpital, ses déplacements, tout, rouge aux lèvres, slip, soutien, tout, copine, voyage, tout, c'est toi. Il faut savoir ça. Papa, il n'y a pas sel, il n'y a pas oignon, il n'y a pas tomate, il n'y a pas, c'est toi. Tu ne supportais pas un, mais tu as pris 2, 3, 4, 5, c'est tout lourd. Si tu peux continuer. Mais l'éducation d'une vie heureuse se fait à deux en couple. Parce que nous parlons de vie de couple, nous parlons de deux personnes. D'accord? Oui, mais Maître Dao, généralement aujourd'hui, toutes les charges ne reposent plus uniquement sur l'homme. La femme aussi apporte sa contribution par l'égalité entre les sexes et chacun joue sa partition dans le foyer. Merci, monsieur le journaliste. J'ai dit, un homme qui veut vivre dans un foyer heureux, il doit essayer automatiquement de dire à sa femme, on ne reste pas chez moi sans faire quelque chose. La femme doit faire quelque chose pour aider son mari. La femme doit faire quelque chose pour participer au bon déroulement de son foyer et du foyer de son mari. Parce que si tout le temps tu ne fais que étouffer ton homme, étouffer ton mari, il va fuir, il va disparaître, il va faire confiance aux filles de dehors ou bien aux filles du bar. Mais si tu aides ton mari, il fait sortir 10 000, tu fais sortir 3 000 pour l'aider. Tu fais sortir 20 000, tu fais sortir 5 000 pour l'aider. Il va voir que ma femme participe à quelque chose. D'accord? Et il y a une vie de couple paisible qui vient. Mais si toi, tu gardes ton argent à la banque, il n'a qu'à tout dépenser. L'homme fait 30 ans de service, il constate qu'il est toujours en location. Il constate qu'il n'a plus rien chez lui. Il constate que tout ce qu'il a fait dans sa vie, sa femme n'a pas participé. Tu ne te sens pas en sécurité en tant que femme. Parce qu'il n'y a pas une complicité entre vous. Il n'y a pas une vie de couple construite à deux. C'est qu'il a construit tout ça seul. Tu n'es qu'un assistant. C'est grave. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut mouiller le maillot avec ton mari pour l'aider, pour que votre vie de couple soit paisible. Là, demain, il ne dira plus ma chose, il dira notre chose. Par exemple, un couple, quand on dit ma chose, tôt ou tard, il faut savoir que cette femme va partir. Parce qu'elle se sent frustrée dans son amour propre. Elle dit, c'est sa chose, non. Moi, je n'ai rien ici. C'est qu'elle n'a rien. D'accord? Évitez de prendre la matière qui gouverne votre vie. Et quand il prend la matière, il dit l'argent.
voiture, maison, tout ce qui est éphémère. D'accord? L'amour, il y a des parents, des aïeux qui se sont aimés, ils n'ont rien, ils n'ont eu rien, jusqu'à avoir tous leurs enfants. C'est dans la pauvreté qu'ils se sont construits. Aujourd'hui, les enfants sont des cadres. Ils sont de haut niveau parce qu'ils se sont aimés dans la vérité, dans la sincérité. Donc, vous pouvez construire une vie de couple paisible en aimant votre femme, en aimant votre mari, dans sa pauvreté, dans ses difficultés. Et demain, tout va s'améliorer. Mais il y a des parents qui disent à leurs enfants, je veux que tu épouses un riche. Je veux que tu épouses un milliardaire. Je veux que tu épouses quelqu'un qui est riche. Ou bien on dit à sa fille, si tu amènes un pauvre ici, tu vas voir, moi j'étais pauvre. Les parents souhaitent toujours le meilleur pour Il y a son toujours enfant. quelque part qu'on commence de difficile. Les parents ne peuvent pas dire qu'ils se sont rencontrés riches. Ils se sont connus dans les difficultés et après ils se sont construits à travers les conseils qu'ils se donnent mutuellement. Donc l'amour se donne dans les conseils. L'amour se construit. L'amour se partage. L'amour se pardonne. L'amour donne tout. L'amour permet tout. L'amour vous oriente vers tout. Mais si vous aimez vraiment, il faut que vous construisiez une vie de couple sérieux et sincère. Et c'est ça qui va donner la paix, l'harmonie dans la vie que vous allez construire demain. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Il y a beaucoup de problèmes dans les sociétés aujourd'hui. C'est lié aux vies de couple non bien construites. Tout ce que vous avez comme difficulté, que vous connaissez, que les auditeurs sont en train de suivre, les téléspectateurs sont en train de suivre, vous allez voir 75% c'est du couple. Parce que si le couple n'est pas stable, rien ne sera stable dans ta vie. Mais quand le couple est stable, tout sera stable dans ta vie. Je vous le jure, la lumière divine. Oui. Maître Dao, vous l'avez dit tantôt, hein, la femme doit apporter quelque chose dans le foyer, mais généralement, dans la mentalité de certaines, on se dit, si j'apporte quelque chose, ça veut dire que je lui donne les ressources nécessaires pour aller, en tout cas, entretenir une autre relation dehors. Donc, du coup, je garde tout ce qui m'appartient pour moi. Et lui, il va investir dans le foyer puisque c'est lui le chef de la famille. Vous savez, l'erreur est que quand vous épousez une femme qui n'a pas été éduquée par ses parents, vous avez des problèmes. Parce qu'une femme qui a été bien éduquée par ses parents, qui a vu comment ses parents se sont construits, qui a vu comment ses parents ont souffert ensemble jusqu'à devenir des adultes avant de vous donner vie à ces femmes, vous allez sentir qu'une femme éduquée a toujours une vie plus constructive qu'une femme qui s'est fait éduquer elle-même par sa vie de débauche. Et vous avez vu, non? Et aussi, je vous ai dit de tout faire pour remplir les formalités. Ça vous permet de ne pas avoir de difficultés. Ça vous permet de ne pas avoir de situations. Ça vous permet de ne pas connaître d'échecs. Et si tout le temps, par mois, vous faites des assises à deux, monsieur Roméo et maman, qu'est-ce que tu déplores dans mes comportements? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as senti un changement en moi. À cause de ça, j'ai de la pression au boulot. J'avais des gens que je devais, ils me mettent la pression. J'ai quelqu'un à qui je dois, à qui me met la pression. J'ai quelqu'un. Et ils constatent que le changement mental ou le changement de tes comportements n'est pas lié à elle, mais c'est lié aux situations que tu vis. La communication comme ça rend les couples fluides. Ça permet la femme ne se sent pas frustrée. Mais quand tu n'es pas à l'aise, tu ne vis pas bien, tu es dans des situations. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, ils sont à la maison en train de me regarder, mais eux-mêmes se posent la question, pourquoi je me suis séparé de ma femme? Pourquoi je me suis séparé de mon mari? Ils se disent, hier, ils ont quitté le château pour rester dans une maison gâtée. Ce n'est pas ça, ce n'est pas leur sort, mais c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas construit une vie de couple positive. Ils ont laissé leur vie au commérage, au bavardage, à tous les critiques. J'ai vu ton mari, il a pris une femme dans la voiture maintenant. Oui, il me l'a dit, confirme-le. Mais quand tu dis, ah bon, où je peux avoir, ils sont où maintenant? Quand tu dis ça, c'est que tu donnes vie au commérage. Tu dis oui, je suis prêt à supporter tout ce que les gens font comme critique et tout peut aller bien. Donc, ce que m'avait demandé, que la femme participe, l'homme participe, le couple est construit, vous êtes soutenus mutuellement. La femme peut avoir l'argent, l'homme ne peut ne pas avoir. Dites-vous que vous êtes en couple. L'homme peut avoir aujourd'hui, la femme n'a pas, qui connaît jusqu'au soir. Parce que quand vous êtes en couple, vous êtes ensemble du matin jusqu'au soir. Donc, il y a une vie de matin, vie de midi, vie du soir. Ça peut arriver que papa va manquer jusqu'à midi et que c'est à midi que son esprit, l'esprit de Dieu l'amène le bonheur, son étoile brille. Et quand maman va manquer de midi jusqu'au soir et que c'est papa qui supporte tout, il dira toujours, quand j'étais pauvre, quand j'étais dans des situations, quand je vivais mal, ma femme me soutenait, elle faisait tout, elle partageait tout, elle me permettait de vivre, elle m'habillait même parfois. Aujourd'hui, je lui dois ça. Ce qui fait que nous, les hommes, nous devenons bêtes aux femmes, c'est juste des petits gestes. Ce n'est pas grande chose. D'accord? Ça, c'est de ce côté, monsieur le journaliste. Il y a maintenant le côté qui tue nous les hommes. Le côté qui nous tue nous les hommes. C'est quoi ce côté-là? Il y a trois choses qui tuent les hommes que nous sommes. On va commencer déjà par la première chose. La première chose, c'est le cube.
Si votre femme ne fait que vous préparer avec tout le temps avec le cube, vous avez tous les problèmes de ce monde. Le cube. Le cube, c'est un produit qui a des substances et avec du sel. Quand tout le temps vous mangez le cube à longueur du temps, vous avez 3 problèmes. Vous avez des problèmes de tension, des problèmes de faiblesse sexuelle. Parce que le cube, avec le sel, agit sur le cœur. Et le cœur agit sur les nerfs du sexe. Ça, vous, le 3e pied de votre côté sera été. Alors que la femme ne vient pas chez un homme seulement pour voir sa maison, construire des projets avec toi. Elle est venue à cause du 3e pied aussi. Donc si un homme a des faiblesses sexuelles, a des difficultés sexuelles, son couple aura des problèmes. C'est sérieux ce que je vous dis. Deuxième chose, c'est l'huile. Si vous mangez beaucoup d'huile, que votre femme ne fait que vous préparez avec beaucoup d'huile, vous allez vite mourir, la laisser, elle deviendra veuve. Quel genre d'huile? N'importe quelle huile. Si c'est beaucoup d'huile, vous allez avoir toutes les difficultés de ce monde. Parce que beaucoup d'huile va conduire votre vie. Ça va raccourcir votre mort. Ça va vous ramener très tôt à mourir. Parce que quand il y a beaucoup d'huile dans le sang humain, l'homme n'est plus... Merci beaucoup. On est deux, on est obèse. Tu vas croire que tu grossis. Alors que ton obésité, c'est lié à l'huile. Troisième chose, c'est tomate en boîte. Regardez le temps que le tomate en boîte fait sur la mer avant de descendre dans nos marchés. C'est bien congelé, bien fermé. Mais nous mangeons. Les femmes aujourd'hui n'utilisent plus les tomates, notre tomate naturelle. Même les tomates naturelles, c'est avec engrais. Alors qu'il y a beaucoup de méthodes de faire des tomates au sol. Vous pouvez avoir des jardins chez vous et toujours cueillir ces tomates et faire la sauce. Dans les bas-fonds de Cotonou, ça va être difficile. Hein, il faut essayer. Il faut essayer. Si vous voulez manger bio, vous voulez manger de l'alimentation bio, vous voulez manger des alimentations saines, mais courez pour votre mari. La santé de votre homme, la santé de votre femme doit vous préoccuper. Et ce qui est fondamental, c'est que c'est les femmes qui nous préparent 365 jours à la maison. Doit éviter 3 choses. La première des choses, c'est le cube et le sel. C'est ensemble. Trop de cube et le sel, parce que trop de sel permet au cœur de ne pas être énergétique. Le sel rend le cœur lourd. D'accord? Trop de cube empêche l'homme de jouir des fruits de ce qu'il faut, et ça agit sur la sexualité de l'homme. Deuxième chose, c'est que si tout le temps, vous ne faites que préparer à votre mari, avec beaucoup d'huile, il y aura des problèmes. Et troisième chose, j'ai dit, c'est tomate en boîte. Donc, voici un peu les alimentations. Donc, ce que nous mangeons, ça peut c'est l'alimentation de l'homme qui le permet d'être énergétique. Quand votre aliment que vous mangez, votre manger doit être votre médicament. Si vous ne voulez pas faire un contrat dans votre vie avec la pharmacie tout le temps, et aller tout le temps à la pharmacie, alors que même les médicaments pharmaceutiques ont des conséquences néfastes sur la santé humaine. C'est tout ce que nous prenons comme médicaments ont des dépôts dans notre corps et laissent des séquelles pour nous. Donc, je vais vous demander, pour ne pas faire un contrat avec la pharmacie, réalisez, achetez les véhicules de vos rêves, construisez votre vie de couple paisible, mais vous devez vous faire confiance et faire confiance à l'alimentation de votre femme. Et c'est ce que votre femme vous prépare que vous devez vraiment accepter qui est bien. Moi, depuis que j'ai connu mon épouse, excusez-moi, je vous rends hommage, j'ai jamais mangé cube à la maison. Si je tombe malade, je vais beaucoup à la diarrhée, c'est parce que je fais beaucoup de diarrhée plutôt, c'est ce que je mange aujourd'hui dehors. Et je vais profiter par ici pour aller au restaurant. Les femmes des restaurants, parce que nous les hommes, nous mangeons à 75% au dehors, à 25% à la maison. Ceux qui ont des restaurants, commencez pas à préparer bio. Commencez pas à préparer des aliments sans cube, sans beaucoup de sel, sans beaucoup d'huile. Ça soit rentable. Ça soit rentable. Mais eux, ils préfèrent. Même les babas qui vendent la viande au bord de la voie, on prend le cube vivant comme ça, on gratte ça, et nous-mêmes, on avale. On met tout dedans. Et après, les mots de vente, hôpital. Après, c'est LDO. À cause du cube de 25 francs, on dépense 3 millions, 5 millions dans les hôpitaux, et parfois on trépasse. Beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de personnes ont connu la mort parce que ce qu'ils ont consommé les rend malades et c'est ça touché leurs organes qui ne supportent pas l'accumulation du cube dans leur sang qui s'éclate un jour. Donc notre alimentation doit être sécurisée et que les femmes comprennent que manger à la maison, c'est ce qui est de mieux. Et si nous revenons à la maison pour manger, nous devons manger sain. Si tu es une femme, tu as reçu de très bonnes éducations, tu dois éviter de préparer avec beaucoup de cubes à ton mari. Parce qu'imagine, excusez-moi, beaucoup de cubes, beaucoup de sel, beaucoup d'huile, beaucoup de tomates en boîte, va tuer ton mari plus tôt. Et tu vas rencontrer le Djandjou que tu n'as jamais aimé et tu as tous les problèmes de ce monde. Voici que toi, tu as pris ta main pour tuer ton mari à travers ce qu'il a mangé chez toi. Parce que c'est ce qu'il mange chez toi qui l'a donné la mort. Maintenant, tu veux rencontrer quel homme avec qui tu es compatible. Voici celui avec qui tu es compatible et il est mort.
Tu l'as déjà tué. Maintenant, tu auras quel homme? Donc, même les présidents, même les ministres, les députés, même les directeurs de société, même les directeurs d'entreprise mangent trop du cube à la maison. Et ils ont des faiblesses sexuelles parce qu'ils ont des problèmes après. Le cube agit sur le sexe. Moi, j'ai fait mes enquêtes, j'ai fait mes recherches spirituelles, j'ai fait mes recherches de la santé. Quand vous prenez trop de cube, vous n'allez plus bien jouer le rôle du père. Et le rôle que la femme a voulu constater chez toi, c'est que tu as su sa sexualité. Vous devez parler du sexe dans votre couple. Vous ne devez pas priver votre femme du sexe. Celui qui prive sa femme du sexe, ça met sa femme au dehors. C'est grave. Donnez quand il faut, comme il faut, à votre femme le sexe qu'il faut. Et vous allez sentir que votre foyer sera stable. Même si vous êtes pauvre, vous êtes riche, et que vous donnez toujours le médicament qu'il faut à la femme à la maison, elle vous respecte. Elle va même vous porter, vous allez vous habiller comme moi. Elle va vous habiller tout le temps. Parce que quand la femme est heureuse, c'est Dieu qui est heureux. Quand la femme est heureuse, c'est le monde entier qui est heureux. Mais quand la femme est malheureuse, vous avez tous les problèmes de ce monde. Donc je vais demander aux gens qui sont de me suivre de se poser la question, pourquoi je tombe malade? Ou bien les femmes locales se posent la question, pourquoi mon mari ne fait que faire diabète, ne fait que faire, quand il a des problèmes au sein de ses nerfs? Pourquoi il ne fait que hypertension, hypotension? Pourquoi? Est-ce que c'est moi-même? Si c'est à cause de ton alimentation. Parce que la femme ne fait pas de vidange. C'est les femmes, les hommes ne font pas de vidange, c'est les femmes qui font vidange. Chaque fin du mois, la femme se vidange. Mais nous, les hommes, on fait qu'elle vidange jusqu'à notre mort. Mais notre manger encore va nous tuer, c'est grave. C'est pour ça que je demande à toutes les femmes de chercher à rendre leur alimentation de leur mari pure et d'éviter de préparer tout le temps les repas avec ces choses que je viens de citer, qui sont des trucs qui tuent les hommes, nous les hommes et vous-même et vos enfants à petits coups. Parce que si vous voulez réduire la vie de vos enfants, aujourd'hui on met à 75 ans, on met à 70 ans, on met à 45 ans, on dit la même... La mort ne dit plus rien aux gens, alors qu'avant la mort, quand tu entends la mort, on tiquait. On dit il est mort à quand? On dit il est mort à 90 ans, à 120 ans, à 200 ans, à 400 ans. Les gens faisaient qu'à 600 ans. Mais c'est parce que ce qu'ils mangeaient était bon. Mais depuis, en notre temps, 21e siècle digital, on mange tout digitalement, quoi. Les gens ne prennent même plus le temps de soigner ce qu'on va manger. Et la mort nous rattrape sur le chemin. Évitez de préparer pour tuer vos maris. Évitez de préparer pour tuer votre femme. Évitez de préparer pour tuer vos enfants. Parce que la vie de vos enfants, c'est une vie de couple paisible. Il y a beaucoup de femmes qui ont d'enfants, mais ils n'ont pas de mari. Parce que quand tu as dit il est mort de façon tragédique, il est mort de quoi? On ne sait pas. C'est un jour seulement on a constaté qu'il est décédé. C'est à cause de ce que tu lui as préparé durant tout le temps qu'il est décédé. Oui, les docteurs ne peuvent pas savoir que c'est l'excès de l'huile dans son corps qui l'a tué, l'excès de cube dans son corps qui l'a tué, l'excès du sel qui a rendu son cœur qui est plus lourd. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Allez à l'hôpital, on dit diminuer le sel, diminuer l'huile, diminuer le sucre, diminuer ce que vous prenez parce que c'est ça qui vous rend malade. Mais c'est parce que c'est des produits chimiques qui sont dedans. Hein? Parce que même les médicaments que les Blancs nous importent ici, oui, vous dites que nos médicaments ne sont pas bien, mais ce que les Blancs vous portent aussi, qu'est-ce qui prouve que c'est bon? Quel laboratoire on a pour contrôler vraiment que les médicaments des Blancs sont bons? Hein? Prenez beaucoup à Domassi. Préparez à Domassi à votre mari les feuilles de brousse. Allez, préparez. Que votre mari se vide. Il faut faire du vidange. Il n'a qu'à boire des médicaments traditionnels qui vont lui permettre de vidanger, d'enlever les graisses, l'huile, tout cela qui est dans son ventre pour qu'il devienne fluide. Parce que c'est sa longévité qui fera de vous, femmes, une fille paisible. Mais s'il meurt tôt, vous aurez honte. La mort de ton mari va te donner la honte. La mort de ta femme te donner la honte. Et que Dieu protège les couples. Oui. Mais d'abord, vous avez parlé de l'alimentation de l'homme dans le couple. Et au début de cette émission, vous avez dit que les parents doivent forcément solliciter, en tout cas, la permission du couple, soit de l'homme, soit de la femme avant de venir dans le foyer. Généralement, il y a de ces femmes-là qui ne savent pas forcément préparer. C'est le cube qui domine justement. Comment amener maintenant ces dernières à se corriger si on a déjà une certaine barrière avec la belle famille? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous devez communiquer avec votre belle-mère, votre beau-père. Votre beau-père, vous devez lui demander qu'est-ce que vous aimez, Pépé? Qu'est-ce que vous aimez, Mémé? Comment on vous prépare? Toi, tu ne peux pas imposer ta manière de préparer à ta belle-mère, à ton beau-père. Jamais, si tu te trouves avec eux. Moi, le jour que mon père a mis pied chez moi, pour la première fois, j'étais en location, quand il a fini de manger, il a dit vraiment, d'accord, Adassi Joassi. Et donc, Dao, Philbert, mon homme, Adassi Joassi, bon, mais là, on va dans mon. Et donc, on dit à mon document, son nom. Chez nous, là-bas, c'est moutarde qu'on utilise. À Fiti, ou Redo dans son nom, à Rodésia. À Mont, Cotonou, Porte-Novo, Parakou, les grandes villes, à Kubo et Rougan, trop de cubes tuent l'homme.
trop de culture, la femme. Donc, si tu es une femme, tu viens d'intégrer une famille, pose-leur la question comment on prépare ici. Il y a des femmes qui même occupent d'un slip, et c'est à la cuisine qu'il faut sortir pour mettre un peu, pour que la sauce est douce, c'est sur la langue. Si tu es une femme bien éduquée, tu sais assaisonner ton repas, tu peux faire une sauce douce sans cube, sans tomate en boîte, je te jure. Le tomate peut être à 5 000 francs, prépare à manger à ton mari. Si tomate est même à 20 000, prépare à manger à ton mari. Et toi, même homme, remets l'argent qu'il faut pour qu'on te prépare bio. Au lieu de remettre 20 000 francs pour... Tu remets 3 000. Mais ça tu vas manger cube, tu vas manger tomate en boîte fatigué. Parce que c'est toi qui a organisé ça. Quand on voit la chose derrière, tu vas même boire ça. Et tu es en train de mourir doucement. Donc il faut assumer son foyer. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas prendre une femme au hasard. Il faut être prêt. Moi, j'ai dit à mon petit frère, est-ce que tu es prêt à t'engager avec la femme avec qui tu t'en sors? Parfois, nous, les hommes, nos yeux nous attirent des malheurs. Parce que quand tu vois une femme qui est potelée, belle, bien potelée, il faut te dire que c'est beaucoup de dépenses qui t'attendent. C'est beaucoup d'investissement qui est là. Mais quand tu vois une femme qui est une femme de pauvre, noire, cirée, hein, et tu entretiens ton truc, ce n'est pas beaucoup de dépenses parce qu'elle n'est pas habituée à aller dans les salons de coiffure. La dame du quartier la gère. Quand tu auras l'argent comme les Drogba, comme les DJ Drogba, les Arafat, les milliardaires de vidéos, ou bien les talons, les présidents comme talons, les Adjabon. Tu vas chercher une femme tu vas chercher... à ta bourse. Non, c'est pas ça. La pauvre que tu as eue, oui. La pauvre que tu as eue, quand elle sait gérer, vous croyez que le président Patrice Talon est là au hasard, que Mme Claudine Talon, elle est là au hasard, ils ont souffert ensemble. Aujourd'hui, maintenant, elle est dans l'opulence, elle vit bien, parce que son mari avait souffert hier. Et aujourd'hui, il a accepté, il a dit, aujourd'hui, je t'ai amené jusqu'au bout. C'est les femmes engagées dont il s'agit. Il faut avoir une femme déterminée, une femme engagée, avec difficulté, je suis là, avec l'amour, je suis là. Même s'il me menace, c'est lui qui m'enlève d'ici. Il faut toujours avoir ses propos. Il ne faut pas dire c'est à cause de mes enfants, je suis là. Non, 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 non. Les enfants sont venus à cause de votre foyer, votre amour. Mais c'est à cause de ton mari, tu es là. Et quand tu l'as connu, c'est à cause de l'amour qui vous a lié. Et il faut aimer sincèrement. Il ne faut pas aimer pour aimer. Il faut aimer vraiment, monsieur le journaliste. C'est pourquoi il faut que la femme qui intègre la maison de ses beaux-parents, vous allez toujours leur demander quelle est l'alimentation que tu fais. Et que les femmes qui sont en train de me suivre à l'instant présent n'ont qu'à apprendre à préparer à la maison. Ils n'ont qu'à passer tout leur temps, au lieu de rester sur le téléphone, Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, tout le temps en train de mettre la main dans les écrans de téléphone. Il faut apprendre à mettre les pailles dans votre chambre et aller à la cuisine, savoir faire la pâte. Il y a des femmes, elles ne connaissent que shawarma, hamburger, frites, shawarma, hamburger, frites. Tout l'argent de l'économie du monsieur va finir. Parce que le Libanais qui est venu faire shawarma, hamburger, frites, va devenir milliardaire, mais ton mari sera pauvre. Et demain, tu vas rater l'homme. Parce que c'est toi qui as fait que le monsieur n'a pas construit une maison. C'est toi qui as fait que le monsieur n'a pas d'économie. C'est toi qui as fait que le monsieur a connu tout ce qu'on appelle difficulté. Parce que tu ne l'as pas appris à cotiser. Tu l'as appris à dépenser tout dans hamburger, frites, frites au poulet. Moi, bref, je suis enfant de pauvre, je n'ai pas connu cette vie-là. Et cette vie, c'est une vie de débauche. C'est la vie sérieuse, c'est la vie de souffrance. Et quand on souffre le matin, je vous jure, quand tu restes au soleil, il y a un peu qui m'a dit, tu me vois tout le temps avec mes troupeaux. Si tu as l'habitude de manger du fromage, tu dois savoir que le bœuf, il faut le faire traîner dans les brousses avant qu'il ne broute l'herbe, avant de produire beaucoup de lait. Mais si tu ne peux pas avoir beaucoup de lait, il ne faut même pas penser même mettre tes troupeaux dans la brousse. Donc, je demanderai toujours à ces femmes qui sont à m'écouter d'apprendre à leur mari à faire économie, de créer le PAP dans votre couple. Au lieu de prendre l'argent d'aller donner au pasteur, d'aller donner dîmes, il faut donner dîmes là dans votre PAP à la maison. Créez une caisse. PAP, c'est programme d'action personnelle. Faites une caisse à la maison. Au lieu de cotiser l'argent à l'église, l'église ne va jamais te rendre ça. Mais ton PAP va te rendre ça. Il faut créer un compte à la maison. Il faut créer un compte à la maison. Ça va vous permettre de créer le PAP. C'est le programme d'action personnelle. Parce que c'est le PA qui va permettre à ta femme, à ton mari de ne pas se plaindre de ton nom demain. Mais est-ce que cela est possible sans l'onction divine? Je vais vous dire une vérité, monsieur le journaliste. L'onction divine descend à travers les comportements que tu installes dans ta maison. Dieu ne descendra pas pour parler à un humain. L'éducation que tu as reçue va nous donner la transformation de ta vie. Parce que c'est ton éducation qui transforme ta vie. C'est l'éducation que moi j'ai reçue qui me transforme. L'onction divine est sur tout le monde. Dieu est sur tout le monde. Dieu, comme l'a dit l'autre, tout le monde est un petit Dieu. Dieu est
partout, à tout moment, et il agit sur tous les hommes sur Mais à la des terre. degrés différents, hein, maître Dao, Mon frère, c'est à cause de chacun a notre sa karma. connaissance. C'est à cause de notre karma. C'est le karma des hommes, le péché rassemblé qui fait que nous avons des problèmes. L'autre est plus grand, l'autre est petit. Tu sais pourquoi? Quand tu poses des actes pervers, tu fais des comportements négatifs. Tu ne fais que penser ta vie, à penser le mal de l'autre, ta vie sera hypothéquée. Tu n'auras plus une vie décente. Mais quand tu prends ta vie à penser aux choses positives, à être normal, à t'engager, à travailler pour toi-même, à t'orienter, orienter tes pensées vers des trucs positifs, quoi qu'en soient les difficultés que tu vas connaître, tu vas arriver. Tu arriveras toujours. Et je vais parler des 3 secrets tout à l'heure que vous allez voir qui vont permettre à tout le monde de réussir dans la vie. Nous allons y aller tout de suite, hein, maître Dao. Nous allons parler justement de ces secrets pour permettre aux téléspectateurs là de les mettre en application pour voir l'effet que cela aura dans leur couple. Le premier secret, c'est quoi? Monsieur le journaliste, le premier secret, c'est l'engagement. Quand vous êtes en couple, dites-vous que vous devez faire un engagement. Que vous vous engagez comme si on donnait un contrat à quelqu'un en fonction publique pour dire tu t'es engagé juste devant Dieu, devant les hommes de servir la patrie jusqu'au bout. C'est un engagement. Si vous avez l'engagement, votre vie ne va pas faire. Vous dites que vous êtes engagé dans ce couple pour réussir. Donc vous avez l'engagement dans la vie pour réussir. Monsieur le journaliste, quand vous vous engagez dans la vie, vous verrez que tout ce que l'homme va dire ne va pas vous détrôner. Vous êtes installé et vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Deuxième chose, c'est la détermination. Quand vous avez l'engagement et vous avez la détermination, il n'y a rien qui peut vous bouger. Et moi, je dis souvent aux gens de chercher à travailler pour vous-même que de travailler pour l'autre. Travailler pour l'État, c'est difficile. Mais vous pouvez travailler pour l'État et devenir ce que vous voulez. C'est à vous de créer le plan B. Parce qu'en travaillant pour l'État, on n'économise pas beaucoup. Mais quand on travaille pour soi, ou bien on travaille pour l'État, on crée un plan B. Dans ce qu'on fait, on a tout ce qu'on fait. C'est ça que j'ai dit, le PAP. C'est très important. Dans cette émission, je vais toujours parler du PAP parce que je suis le concepteur, le créateur du cerveau PAP qui permet à beaucoup de jeunes aujourd'hui de se prendre en charge dans l'entrepreneuriat. Et de se retrouver. De se retrouver. Donc, on a parlé de l'engagement, on a parlé de la détermination. La troisième chose, c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité en quoi? Enfin, tout ce que vous avez comme engagement. Fidélité dans votre couple, fidélité dans votre entreprise, fidélité dans tout ce que vous avez fait, fidélité dans l'amitié qui me lie Roméo et moi, fidélité dans l'amitié qui me lie moi et Aniaboso, fidélité dans l'amitié qui me lie moi et Abraham, fidélité dans l'amitié qui me lie moi et telle personne. C'est très important. Et après la fidélité, restez constant. Monsieur journaliste, vous êtes un homme constant. Moi, je vous aime. Rien ne vous bouge. Restez constant comme une pierre de Dassa. Dans 10 000 ans, les gens reviennent et vont vous voir là. Il faut rester constant. Parce que beaucoup de personnes vont chercher à te désorienter, à t'empêcher d'être heureux, à t'empêcher d'évoluer. Mais reste constant. Moi, Dao, on m'a découvert dans ce pays. Alors, quelle spiritualité? Tu n'as rien. Mais aujourd'hui, la spiritualité m'a tout donné. Il m'a donné les hommes. Il m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné tout ce qu'il faut pour qu'un homme soit heureux. C'est à cause de la spiritualité qu'on m'a fait confiance à la radio nationale ORTB, qu'on appelle Vie de couple. On fait tous les lundis à 23h sur la radio nationale. C'est à cause de la spiritualité. C'est que quand vous êtes constant, et vous êtes déterminé, vous êtes engagé, vous êtes fidèle, votre vie devient rose. Et vous avez tout ce qu'il faut dans ce monde. C'est l'homme même qui crée son paradis sur terre. Si vous attendez à avoir de paradis au ciel, vous attendez à avoir il faut rouler de belles voitures ici, il faut entretenir votre femme, il faut avoir entretenir ses enfants, il faut vous dormir dans de très bonnes maisons, il faut avoir un nom bien fait. Si vous avez un nom bien fait, votre vie devient rose. Et tout ce que vous désirez va marcher. Et je dis souvent aux jeunes de ne pas compter sur l'État. Comptez sur votre propre entreprise. Si vous comptez sur votre propre entreprise, tout ira bien pour vous. Mais si tout le temps, vous allez écrire j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, vous allez toujours avoir l'honneur pour vous-même, vous n'aurez pas l'honneur pour l'État. Parce que l'État n'a pas le temps de prendre tout le monde. Créez votre propre entreprise. Allez vers le PAP, allez vers l'auto-entrepreneuriat, allez vers l'entrepreneuriat. Avec 20 000, 30 000, 50 000, tu peux créer quelque chose qui va te donner le milliard. Être milliardaire, ce n'est pas un vain mot, c'est encore possible. Et si tu veux, tu peux. Dieu a donné à tout le monde ce qu'il faut pour que tout vienne bien. Et si tu veux, tu peux encore, mon frère. Ne baissez pas votre main. Vous n'allez pas échouer. Tout est encore possible si vous voulez. La pauvreté, c'est juste des constats. La richesse, c'est juste des constats. Le riche même veut ta vie. Le pauvre veut la vie du riche. Mais qu'est-ce que la richesse? C'est la paix du cœur. Moi, la richesse chez moi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas Wari, ce n'est pas money, c'est la paix du cœur. Quand tu as la paix du cœur, tu peux tout faire. Ta propre liberté te permettra d'aller partout et à tout moment. Mais chercher à devenir des gens auto-entrepreneurs, il faut avoir ça. Tu peux être directeur d'école. Au lieu d'être à la retraite pour dire, ah, j'allais économiser, non, c'est encore possible.
pour la jeunesse d'aujourd'hui, au lieu de regretter ce que votre père t'a dit, vous dites vraiment ma vie du soir, je n'ai pas compris, j'ai dilapidé mon argent chez les filles, Sobebra m'a trop bouffé, MTN m'a trop bouffé, Vie de Cube m'a trop bouffé. Non, vous devez mettre le PAP dès maintenant. Le jour où tu prends ton contrat, on t'a dit qu'on t'a engagé pour que tu travailles ici pour 30 ans, tu dois créer le PAP. Le PAP, tu dois créer un programme d'action personnelle pour toi-même, pour ton foyer, pour tes enfants. Même les enfants, vous devez les apprendre le PAP. Parce que si ton enfant ne sait pas donner à manger à un animal, il ne saura pas donner à manger à son mari demain. Et quand il est habitué à donner à manger aux animaux, il saura donner à manger à son mari ou sa femme demain. C'est exactement cela. Il faut de l'argent pour entretenir le couple, puisque pour l'épanouissement du couple, il faut également un minimum de moyens. Maître Dao, vous avez parlé d'engagement, oui. Vous avez parlé de détermination, oui. Vous avez parlé de fidélité, oui. Vous avez parlé également de constance oui. dans le couple. Dans votre couple. Nous sommes sur une émission spirituelle. Oui. Est-ce que vous avez un secret spirituel à donner à ceux-là qui nous suivent en ce moment pour consolider leur couple? Non, mais le secret que je vais donner d'abord, c'est d'abord, la première chose, c'est d'aller d'abord... Quand je parle de secret, c'est l'astuce. Je vais donner. Mais les initiés, je vais vous donner, monsieur le journaliste, mais bien avant de venir aux astuces qui vont permettre au couple de vivre heureux, mais il faut eux-mêmes d'abord. Quand ils n'ont pas cette détermination, je peux donner toutes ces astuces ici, mon père. Il faut que même quoi qu'en soit vos problèmes que vous avez à deux, allez d'abord à la table de négociation. C'est encore possible. Celle que tu as connue, celui que tu as connu, tu ne peux pas vouloir lui parler et avoir honte, avoir peur. Non, tu peux affronter ton mari. Et tu peux lui donner raison, il peut te donner raison. Mais si vous communiquez... Il faut dialoguer, il faut communiquer, comme vous l'avez dit. Mais si vous avez des difficultés dans votre couple et rien ne va, il faut utiliser ce qu'on appelle feuille de laurier. Feuille de laurier. Feuille de laurier, c'est une feuille qui attire vers soi tout ce qu'il faut de meilleur. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés dans leur foyer. Leur mari ne fait que les taper. Leur mari ne fait que ne pas leur donner de l'argent. Les manques de venir même voir les enfants. Si vous avez fait de laurier, prenez juste feuille de laurier, écrivez le nom de monsieur sur la feuille avec bic noir. Bic noir, vous écrivez le nom du monsieur sur la feuille. Ou bien vous écrivez le nom de la femme sur la feuille, vous mettez ça dans votre habit, dans n'importe quel habit. C'est lui, elle-même va commencer par vous. Combien de feuilles de laurier? Non, juste une feuille. Une seule feuille, ça vous suffit. Vous écrivez le nom de cette femme et le nom de votre mari. Et vous mettez ça dans votre poche. Vous allez toujours sortir avec ça. Votre aura et son aura vont commencer par se communiquer. Parce que la feuille de laurier fait zoomer l'aura. Ça permet à l'aura de s'éveiller normalement. Et vous allez sentir que la bonne harmonie, les bonnes vibrations, quand on met feuille de laurier dans une sauce, tous ceux qui sont dans le quartier vont croire que la bonne dame, elle est en train de remplir la viande. Alors que c'est juste l'odeur. Donc l'odeur de cette feuille va attirer l'énergie de cette femme vers vous, l'énergie de cet homme vers vous. Et ça ira très bien. Vous nous rassurez que ce n'est pas ce qu'on appelle généralement du gotémi, c'est pas qu'on est en train d'attacher l'homme à quoi que ce soit. Monsieur, on a dit feuille. Feuille n'a pas de gotémi. Il y a des feuilles qui composent gotémi, mais ça, c'est à part. On écrit le nom du vous écrivez partenaire le nom de mari ou bien le nom de votre femme. Là-dessus, vous demandez que cette femme ou ce mari, ce nom, puisse permettre à ma femme ou mon mari de venir en de très bons thèmes avec moi pour que tout aille bien. Et toujours dialoguer. Il ne faut pas compter sur la feuille de laurier seul et ne pas dialoguer. Il faut communiquer, il faut poser des actes d'un père responsable. Un père ne doit pas fuir sa responsabilité. Un père doit donner à manger à sa femme. Parce que le père qui ne doit pas manger à sa femme l'envoie au dehors. La femme est comme un souris. De sa naissance jusqu'à sa mort, elle sera en train de manger. La femme ne peut pas rester chez un homme sans manger. Si vous mettez une femme à la maison, vous ne la donnez pas à manger, souris ne reste pas à l'église. Parce qu'il va manger quoi? Si vous restez à la maison. Donc, il faut toujours donner à manger à sa femme régulièrement et jouer votre rôle du bas. Oui. Que le troisième pied de l'homme soit bien tendu pour que la femme ne doit pas réclamer la sexualité ne doit pas être un sujet tabou pour les couples. Il faut donner à manger à la femme. Il faut nourrir son ventre, son bas-ventre. Oui. Si vous nourrissez le ventre de la femme et le bas-ventre de la femme, il n'y a plus rien. On peut tout dire de vous. Elle dira, elle va rester là jusqu'au soir de votre vie. Maître Dao, je sais votre attachement aux familles, votre attachement au creuset familial. Vous avez parlé de ces astuces-là, mais je vois que sur ce plateau, nous avons d'autres produits parce que Dao est met toujours sa connaissance à la disposition des populations. Vous êtes venu avec tellement de produits. Nous allons commencer par lequel déjà? On va commencer par produits de couple. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans des difficultés. Et il y a l'huile d'amour. L'huile d'amour. L'huile d'amour, c'est quand on a des difficultés, on a trop de difficultés, on met ça dans les pommades et on passe ça. Ton mari va t'aimer, ta femme va t'aimer. Si même l'ennemi, la sorcellerie a mis une mauvaise odeur sur toi, qui fait que ton mari qui t'aimait depuis va commencer par te détester de rien, il faut toujours passer la pommade. Ton mari va pardonner tous les problèmes, tout ce que vous avez, elle va tout laisser
elle va penser à toi. Ta femme va laisser tout. Parce qu'il y a des femmes de rien, elles vont commencer par devenir racailles, devenir difficiles à la maison. Elle va vous aimer. Vous prenez seulement l'huile, vous versez ça, dans votre pommade et vous commencez par passer ça tous les jours. Et pour ceux-là qui n'utilisent pas de pommade? Et non, c'est important que ça soit pommade parce que quand vous utilisez ça directement, on constate l'huile sur vous. Mais avec la pommade, ça se remue et ça fait le mélange. J'ai posé la question parce que certains vous diront que bon, quand moi je mets la pommade, je transpire beaucoup, du coup, je m'en écarte. Donc il faut forcément mettre ça dans la pommade et passer sur le corps. On peut utiliser ça directement. Mais ce qui est catholique, c'est avec la pommade. Donc c'est une huile qu'on appelle l'huile d'amour qu'il faut toujours avoir sur soi. Monsieur le journaliste, je ne peux pas vous parler sans vous parler de ce produit qu'on appelle Gbola. Le produit Gbola, c'est le produit qu'on appelle faiblesse sexuelle, que beaucoup de personnes m'appellent de partout. Du Burkina, Sénégal, Guinée équatoriale, Congo, Tchad, même Yovo-Tomé, Paris, Londres, États-Unis, partout. Vous l'avez dit, hein, puisque quotidiennement, nous mangeons des trucs qui affectent notamment nos différentes parties. Si vous avez ces problèmes de faiblesse sexuelle, vous allez chercher la feuille qu'on appelle Gbola. Le produit de Dao s'appelle Gbola. C'est à Radio Topa, c'est à Radio Planète. Bientôt, je vais vous citer les villes que vous avez tous ces produits. Gbola, c'est à Porte-Novo chez moi. Si vous appelez le 97 71 42 34, 97 71 42 34, vous aurez Gbola. Gbola, c'est un produit, vous allez mettre de l'alcool là-dessus, vous laissez 3 jours. 3 jours après, vous prenez un verre de talopémie tous les jours et vous allez voir si votre femme, parce que les femmes, beaucoup de femmes se plaignent de leur mari parce qu'il dit mon mari ne me satisfait plus. Mais quand vous ne connaissez pas prendre ce produit Gbola, vous allez dire que mon mari me satisfait correctement. Parce que ce produit va corriger tout ce qu'on appelle les problèmes de nerfs, les problèmes que vous avez en bas de votre pied, qu'on appelle le 3e pied de l'homme. Ça arrange le 3e pied de l'homme. Ceux qui ont des éjaculations précoces, ils vont utiliser le Gbola, ça va les aider. Ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, ils utilisent le Gbola, ça va les aider. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas excitées. Les femmes qui ont l'impuissance, elles ne sont plus puissantes en bas. Il y a aussi le Gbola qui les aide. Elles vont prendre ça et ça va les aider. Donc aussi bien l'homme que la femme. Oui, les deux personnes peuvent consommer ça pour l'excitation de la femme. Beaucoup de femmes disent qu'ils ne sont plus lubrifiées, elles ne lubrifient plus, elles ne sont plus excitées, elles n'ont plus la sensation d'un homme, elles ont le rejet d'un homme. Je vais leur dire d'enlever de leur tête la trahison de nous les hommes et de penser à ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de cancer d'utérus, cancer à l'intérieur parce que le docteur leur dit tu ne fréquentes plus un homme. Et il faut que tu trouves un homme dans ta vie. C'est à cause de non de fréquentation de l'homme, le bâton magique de nous les hommes, 3e pied, qui fait que les femmes ont des problèmes. Donc les deux sont liés. Les deux doivent rentrer, l'un doit rentrer dans l'autre, quoi. Les deux doivent être ensemble en tout moment. Très important. Donc il faut toujours satisfaire sa femme à la maison pour ne pas créer des dommages. C'est pour ça que Dao, l'ONG Dao a fait sortir un produit qu'on appelle Gbola. N'importe où vous êtes dans le monde entier, dites seulement, je vais vous envoyer ça par DHL. Ça peut venir n'importe où pour régler tous vos problèmes de couple. Parce que les femmes sont tendues, elles sont stressées, elles sont toujours nerveuses à cause du rôle que l'homme doit jouer dans son couple, qui est la manque de fréquentation du 3e pied. Si le 3e pied n'est pas là, la femme sera tendue. Mais quand c'est bien là, vous allez tous voir les femmes souriantes, elles sont contentes, elles écrivent je t'aime à son mari tout le temps. C'est parce que l'homme joue son rôle à la maison. Donc il faut avoir Gbola. Si tu es un homme du couple, si tu n'as pas Gbola à la maison, ça veut dire que tu as voulu vivre dans une vie de couple non apaisée. Et moi, je ne suis pas responsable de ça. Il y a encore d'autres produits sur Monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de produits. Oui. Nous allons très rapidement les présenter. J'ai une bague qu'on appelle bague Ewulizo. Ewulizo. Bague Ewulizo, c'est une bague de protection et d'anti-choc qu'on appelle le poison, qu'on appelle l'accident, qu'on appelle de miner une femme ou d'avoir des difficultés d'attraction d'argent. C'est une bague quand vous portez à votre doigt, ça va vous piquer automatiquement. Vous devez sentir qu'il y a un Ewulizo. Mais pour porter cette bague, il faut avoir le sel Dao sur soi. Il faut avoir le sel Dao sur soi. Et quand vous portez la bague là, vous mettez le sel un peu dans l'eau pour vous laver. Avant de porter la bague, vous dites Ewulizo. Ewulizo. Quand vous dites simplement... Et comment ça marche quand vous mettez ça? Quand vous mettez ça au doigt, vous avez un accident qui veut vous arriver. Ça se chauffe, vous vouloir couper votre doigt. Je vous jure. Et c'est bon. Quand vous avez ça, on vous met du poison dans la sauce. Automatiquement, ça va commencer par brûler votre main. Ne mangez pas. Quand vous touchez une femme qui est une femme d'autrui, qu'on a minée, et vous touchez, ça va vous brûler la main. Il ne faut pas toucher la femme d'autrui. La femme d'autrui est déconseillée par Dieu, pas même le Coran et la Bible.
Donc, je vous demande de rester avec votre femme et de garder fidélité. La bague église est disponible et si vous voulez, vous m'appelez, vous aurez ça. Le sel consacré de Dao, c'est la magie, ça. Si vous n'aimez pas Dao, aimez le sel Dao. Je ne vous demande pas de m'aimer. Mais le sel Dao, c'est un sel très puissant que tout le monde doit avoir chez lui. C'est-à-dire que vous payez 4 sachets avec un paquet de sucre et un peu de souffle, que vous écrasez tout ensemble, vous lavez avec ça tous les jours. Ça vous purifie de tout ce qui est impureté. Si vous allez au cimetière, vous allez aux funérailles, vous quittez les boîtes de nuit, vous allez faire le rapport sexuel, vous faites des actes que vous voyez que ce n'est pas conseillé, vous lavez avec le sel, c'est pur. Ça vous purifie parce que le soleil ne s'éteint pas. Votre soleil ne s'éteindra jamais. Et c'est un sel qui est disponible, que vous pouvez avoir chez Dao. C'est à Radio Tokpa, c'est à Radio Planète. Vous aurez ça. C'est à Porto Novo, c'est partout dans les 12 départements dans les 12 communes. On dit communes, non, 77 communes, 12 départements du Bénin. C'est dans les 12 départements du Bénin. Et vous allez voir, ici, j'ai de l'aide-mémoire. L'aide-mémoire de Dao, c'est une aide-mémoire très puissante que vous utilisez pour permettre à vos enfants de se rappeler de leurs études. Et quand vous êtes candidat, vous voulez passer l'examen, vous devez payer l'aide-mémoire de Dao plus Nditrolo. Il y a un produit qu'on appelle Nditrolo que vous devez avoir sur vous, que vous devez utiliser à vos enfants. Ils vont réussir à votre examen. Et si vous êtes Alzheimer, vous souffrez du mental, vous oubliez très vite et vous n'avez plus la tête vous oubliez très vite. Vous allez prendre ce produit et vous mélangez avec 2000 litres de miel que vous lapez avec ce doigt-là tous les jours. Vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez appris parce que c'est fait à base de tête de perroquet plus des feuilles très, 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 très significatives spirituellement. Donc, c'est une aide-mémoire que j'ai composée pour aider les téléspirituels, les auditeurs à avoir ce qu'il faut. J'ai une eau qu'on appelle eau de déblocage. Ceux qui ont avorté une fois, ceux qui se sentent bloqués dans les situations, ceux qui sont dans des difficultés. C'est une eau très puissante composée avec l'eau de Jourdain. C'est avec l'eau de Jourdain on a fait ça, mélangée avec une eau, cette différentes eaux, comme l'eau de source, l'eau de ruissellement, l'eau de mer, l'eau de puits, l'eau de pompe. Toutes ces eaux-là sont mises ensemble. Ça fait quoi exactement? Ça purifie l'homme. Ça vous empêche, si vous avez fait l'avortement, l'esprit de l'enfant sera derrière vous partout. Et ici, on va faire une émission sur l'avortement bientôt et permettre aux gens de montrer comment, quand on fait l'avortement, quelles sont les conséquences. L'impact ça sur la vie. Oui, donc quand vous faites, vous lavez avec ça durant 21 jours, ça vous purifie. Si vous vous sentez bloqué dans vos affaires, vous avez des difficultés financières, vous avez des situations où vous êtes persécuté par des mauvais esprits, vous utilisez ça, ça va vous aider à vous purifier, à enlever les souillures de votre vie. C'est une eau qui est disponible, monsieur le journaliste. Et après ça, je vais dire aux gens que ce produit, je viens de le faire sortir. Et je vais parler de ça durant 2 minutes. C'est quoi ce produit? On appelle ça Azeglo. Azeglo. C'est contre la sorcellerie. Exactement. Alors. Je dis aux gens qu'on ne prend pas la sorcellerie, on les tait. La sorcellerie est comme une bougie qui est allumée ici. Quand je veux l'éteindre. On les tait. Parce que la sorcellerie, c'est l'homme même qui est debout. Et quand on allume la bougie, il va commencer par bien voir. Mais quand c'est comme ça, non allumé, il ne verra rien. Donc, quand vous voulez éteindre la sorcellerie, il faut utiliser une poudre qui va essayer d'éteindre le feu qui est sur cette bougie pour ne pas voir tout. Donc, il faut que, quand vous voulez éteindre la sorcellerie, il faut utiliser des produits adéquats. Et j'ai fait cette recherche à Oyo. Je l'ai eu chez un vieux qui avait plus de, il y a plus de 102, 105 ans quand il est connu. Mais c'est lui qui m'a légué cette connaissance. Et quand je compose ces produits, même l'oiseau de nuit rentre dedans. Beaucoup de choses rentrent dedans. Et ça s'appelle Azeglo. Quand tu es un papa, tu dois payer ça pour ton enfant. Quand tu es une mère, tu dois payer ça pour ton enfant. Et vous utilisez avec de l'épique. L'épique. Vous utilisez avec de l'épique et vous n'allez pas regretter. Ça s'utilise 4 fois. Vous voyez, on peut passer avec boule d'acassa ou bien on passe avec l'épique directement. Azeglo, c'est un produit très puissant. Qui était la sorcellerie? Si quelqu'un a prié tout le temps à l'église, il est parti chez tous les pasteurs, chez tous les boucons de ce monde, et rien n'a marché, venez prendre vous ne me cherchez même pas à me voir. Si vous voulez voir que Dao est bon ou il est faux, si vous êtes vraiment persécuté par la sorcellerie, vrai. Je dis vrai parce qu'il y a des inventions que je suis perturbé, mais ils ne sont pas perturbés. C'est les actes qui sont posés, qui les suivent et disent c'est un sorcier. Si vous êtes vraiment persécuté par un sorcier, il faut venir prendre Azeglo. C'est ça que tu vas utiliser. C'est ça que il te faut. Et quand tu vas l'utiliser, tu ne vas plus jamais dire que tu es perturbé par un sorcier. Il y a plein de sorciers qui peuvent avoir effet sur toi durant toute ta vie. Que les bénédictions soient. C'est disponible. Il y a encore d'autres produits, mais on n'aura pas le temps de tous les mots. Vous avez vu ces savons-là que je viens de montrer. C'est des savons de chance. Tous ceux qui sont dans des plans de chance, on appelle ça Segbolissa. Savon Segbolissa. Le savon Segbolissa de Dao, c'est un savon
composé pour tous ceux qui veulent avoir de l'argent. Je vais vous dire qu'il n'y a pas l'arbre d'argent. Il faut avoir des trucs qu'on utilise qui attirent vers vous l'abondance, la chance, tout ce qu'il faut. Le savon Segbulisa, c'est un savon qui est composé pour les gens qui ont le serpent sur eux, qui ont composé pour les gens qui ont Abikou, qui est composé pour les gens qui ont de la malchance, tous les problèmes d'argent. Mais si tu as vu vendre, tu fais de grands commerces, tu fais des trucs, personne ne te donne rien. Il faut chercher le savon Segbulisa. Je dis merci au Sécu de Cotonou, il ne fait qu'acheter. Le savon, la seule coûte 23 000, mais il achète 5, 6, 10. Il partage à ses amis, il dit Dao, eux tous félicitent ça. C'est un savon très puissant, très très puissant que tout le monde doit utiliser pour avoir l'argent qu'il faut. Parce que beaucoup de personnes disent on fait l'argent, on ne fait pas l'argent. Si on voit on faisait l'argent, Dao ne serait pas ici en train de parler depuis 1h30. On ne fait pas l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Le seul unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. Et Maître Dao l'a souvent répété sur ce plateau. Hein. Nous allons rapidement montrer le dernier produit. C'est un parfum d'attraction du bonheur. Un parfum d'attraction du bonheur, on appelle ça parfum à quoi. Le parfum à quoi, c'est un parfum quand tu passes dans tes paumes de main, tu te demandes que les lignes que Dieu a tracées pour toi, que son bonheur n'a qu'à venir. Parce que Dieu a déjà prescrit dans la main de chacun le bonheur qu'il faut pour qu'il vive bien. Et les lignes qui sont ici ne sont pas du hasard. C'est des lignes bien fondées, bien propres, que vous devez comprendre que votre destin, votre destination, le destin est lié. Si vous mourrez, c'est à cause de votre destin. Si vous vivez, c'est à cause de votre destin. Si vous avez l'argent, c'est à cause de votre destin. Vous n'en avez pas à cause de votre destin. Mais Dieu ne donne pas l'argent. L'argent vient à travers le travail. Donc il faut demander le travail à Dieu. Il ne faut pas demander l'argent à Dieu. On demande le travail à Dieu. Pas l'argent à Dieu. Quand on demande l'argent à Dieu, Dieu dit, il veut quelle monnaie? Je vais lui donner quelle monnaie. Mais quand vous demandez le travail, Dieu dit, ok, ce garçon est responsable, je vais bénir son travail et son travail va lui donner l'argent. On a vu des grands chanteurs, à cause de leur CD qu'ils ont sorti, ils ont eu le milliard. Parce que vous avez acheté les produits, vous avez acheté ces CD. Si Dao est là, dans ce costume que vous voyez, c'est à cause de l'achat des produits que vous payez. Si vous ne payez pas ces produits, moi je n'aurai rien. Rien. C'est à cause de votre encouragement. Dao continue, ne baisse pas les bras. C'est à cause de toi que nous on est vu. Dieu existe, mais il passe par l'homme pour agir. Donc il faut avoir le parfait à quoi et passer seulement dans les paumes de main et flotter comme ça pour dire tout mon bonheur qui est parti n'a qu'à revenir. Tout mon argent qui est au dehors n'a qu'à revenir. Je veux sentir une bonne odeur partout. Je veux de travail. Et on ne demande pas l'argent. On demande le travail viendra par l'argent. Donc si vous voulez avoir ces genres de produits, appelez le 97 71 42 34. 97 71 42 34, 97 71 42 34 ou le 97 14 77 53, 97 14 77 53. Si vous êtes ici à Cotonou, vous appelez le 60 39 44 35, 60 39 44 35. Si vous êtes à Azové, vous appelez le 94 14 93 47. Et si vous êtes à Parakou, vous appelez le 68 66 76, 77, 68, 66, 76, 77. Ceux qui sont à Badikwara vont appeler le 95, 43, 87, 99. Et ceux qui sont à Natitengu, bien sûr, ils vont appeler le 95, 13, 91, 90. Le 95, 13, 91, 90. Et je vais vous dire merci à tous ces réalisateurs qui mettent ces émissions, ces numéros à l'écran. Cabinet Dao, je suis là pour vous aider. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui se passe. Très rapidement, Maître Dao, avant d'ouvrir la ligne. Voilà, parce que j'aurais aimé même qu'on ouvre la ligne, mais nous sommes pratiquement à 5-7 minutes de la fin de cette émission. Vous avez ouvert la ligne pour permettre aux gens. Vous le savez, Maître Dao, la question, c'est également, la télé, c'est également une question de temps. Vous le savez très bien, même si on n'ouvrait pas la ligne aujourd'hui, on aura l'occasion de prendre les téléspectateurs, puisque vous effectuez une tournée dans le pays. Vous étiez dans plusieurs villes du pays et vous comptiez continuer. Oui, je vais vous dire, nous avons beaucoup de pays, beaucoup de villes à parcourir. Et voici mon truc qui me permet de lire les dates. Oui, quelques dates. Nous allons, en attendant de retrouver les dates, permettre aux téléspectateurs de suivre, d'intervenir, mais de suivre les différents numéros qu'il faut composer pour un temps soit peu entrer en contact avec le cabinet Dao. Le cabinet Dao, vous pouvez le contacter déjà au niveau de Azové en composant le 94 14 93 47. Si vous êtes à Parakou, vous composez le 68 86 116 77. Vous qui êtes de l'autre côté de Bani Kouara, il vous suffira juste de composer le 95 43 87 99. Et pour ceux qui sont à Natitengu, c'est le 95 13 91 90. Pour ceux-là qui sont dans la métropole béninoise, je veux parler de Cotonou, c'est le 60 39 44 35, le 97 71 42 34 et le 97 14
77 53. Maître Dao, vous étiez dans plusieurs villes, je le disais. J'étais à Parakou, j'ai fait Parakou, j'ai fait Banikwara, j'ai fait Natitengu et Djougou. Et maintenant, nous sommes en train de continuer. Le 17 juin, on sera à Pobé. Le 17 juin, les gens de Pobé vont nous voir. On sera à Pobé le 17 juin. On va rester à Pobé du 17 juin jusqu'au 22 juin. On va faire un séminaire dans la grande salle en face du siège de Pobé là. On va faire un grand séminaire là le 22 juin. Donc on va faire 17, 18, 19, 20, 21, 22 à Pobé pour tous ceux qui sont à Pobé. Et pour ceux-là qui veulent participer, comment ça marche? L'entrée est libre et gratuite. On appelle ça séminaire contact. C'est une manière de renouer contact avec tous nos auditeurs, et nos téléspirituels et leur donner confiance parce qu'on est revenu pour les aider pour quitter la pauvreté et les difficultés. Le 22, on sera à Kétou. Du 24 au 27, on sera à Kétou. On va rester du 24 au 27 juin. Le 24 au 27 juin. Voilà. On va rester à Kétou. Et du 28 au 3, on va rester à Gonikove avant de revenir sur cette émission, avant d'attaquer Boycon et les autres villes qui sont là. Je vais demander aux gens qui sont de nous suivre, qui peuvent aller sur ONG DAO. J'ai une chaîne YouTube qui est ONG DAO. J'ai mon site internet qui est www.ongdao.com. Là, ils pourront mieux prendre connaissance de tous les produits que DAO expose. Beaucoup de personnes ont commencé par utiliser mon nom. Ils mettent DAO et même ma photo pour dire c'est pour des arnaqueurs. Si vous ne les connaissez pas, moi, ma page Facebook, c'est ONG DAO ou bien DAO Cabinet. DAO Cabinet, c'est ma page Facebook. Si vous voyez Maître DAO quelque part qui vous demande l'argent, il vous dit d'envoyer l'argent de consultation, ce n'est pas moi. Moi, je suis au numéro 97 14 77 53 97 14 77 53. Je suis maître visionnaire. Je fais ma consultation à Porte Novo au CEG Wando. Maître visionnaire, je suis au CEG Wando. Si vous allez sur le site internet, vous mettez ONG DAO, c'est bon. Reconnu par l'État béninoise. Je suis certifié, j'ai mes papiers et je suis un homme légal. Donc, voici ce que je suis. Et si vous voulez, vous venez chez moi. Je fais ma consultation à 5 000 francs CFA. Même au téléphone, vous pouvez envoyer l'argent par mobile money sur le 97 14 77 53 ou bien le 97 71 42 34. C'est les deux numéros. L'autre est pour mon épouse, l'autre est pour moi. Donc, si vous voulez faire n'importe quelle consultation, restez chez vous. Appelez-moi seulement, envoyez l'argent. Je peux vous faire ça sans vous voir. Je fais la consultation à distance. Sans vous connaître, sans vous voir, je peux vous consulter. Je peux faire la consultation de compatibilité sans vous voir, sans vous connaître. Je peux vous le faire. Et si vous avez n'importe quelle situation, je suis au CEG Wando à Porte Novo. Je suis de Wemi. CEG Wando, non, ni Amiba Dao. Visionnaire, il y a des problèmes de pépé ou à Nagoalo, mon oncle mon clan béton, à mon île, à Goalo, à son agbo, à des problèmes de mer. Donc, si vous avez n'importe quel problème, vous êtes en Guinée équatoriale, appelez-moi. Vous êtes au Congo, appelez-moi. Vous êtes au Gabon, appelez-moi. Vous êtes à Paris, appelez-moi. Aux États-Unis, appelez-moi. Je peux vous aider n'importe où vous êtes parce que Dieu est capable de vous toucher n'importe où vous êtes. Donc, si vous voulez les conseils de Dao, je fais la consultation lundi, mercredi, vendredi à Porte Novo, au CEG Wando. Et j'interviens sur la radio nationale tous les lundis à 23h sur la radio nationale. Et ça se redivise les mercredis à 5h du matin sur l'ORTB. Et ils me font confiance. L'ORTB Golf, c'est là où j'ai fait mon contrat. Et je vis avec eux. C'est eux qui m'ont fait confiance pour dire Dao, viens parler de tes expériences ici. Je vous dis merci pour la confiance, pour la gratitude. Et je dis merci à tous ces téléspirituels qui ont passé tout le temps à m'écouter, à entendre ce que j'ai dit. Si ça vous plaît, prenez-le. Si ça ne vous plaît pas, pardonnez-moi. Parce que vouloir trop être bon pour tout le monde finit par être trop mauvais. Je sais que tout ce que j'ai dit, c'est pour le bon fonctionnement du couple et la bonne vie des humains sur la terre. Parce que vivre longtemps fera de moi ce que je suis, que de vivre tôt et de mourir sans connaître le pourquoi on est venu accomplir une mission. Dieu vous a envoyé en mission. Sachez une seule chose, vous êtes fait pour accomplir une mission. Et si vous vivez, ce n'est pas du hasard. Vos parents ne vous ont pas mis au monde pour le hasard. Et ne confiez jamais votre vie au hasard. Tout ira bien pour vous. Namasté. Je dis à tous ceux qui sont à Pobé, qui vont nous voir le 22 juin, je serai à Pobé. Et tous ceux qui sont à Kétou vont nous voir le 24 à Kétou. Et tous ceux qui sont à Gonikove vont nous voir le 28 jusqu'au 3 juillet avant qu'on ne quitte là-bas. Si vous êtes n'importe où, je reviendrai sur cette émission pour vous dire les autres dates à communiquer pour d'autres émissions. Merci à vous, Maître Dao, d'avoir une fois de plus honoré ce plateau de votre présence et de partager avec les télés spirituels vos connaissances. En tout cas, cet entretien a permis aux uns aux autres d'avoir déjà une idée de comment gérer son couple, quelles sont les différentes démarches qu'il faut mener pour un couple solide, bien assis. Moi, j'ai gardé 4 secrets que Maître Dao a livrés sur ce plateau. Il a parlé d'engagement, il a parlé de détermination, il a également parlé de fidélité et de constance. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez vu défiler les différents contacts qu'il faut
Maître Dao, en quelques secondes, juste en 3 secondes. Je vais dire à mes téléspirituels que si vous allez à Radio Topa, vous aurez les produits de Dao. Si vous allez à la Radio Planète, vous aurez les produits de Dao. Si je ne le dis pas, ce n'est pas bon. Et si vous êtes à Calavi, il y a les produits de Dao qui sont à Calavi. Si vous appelez à Dao, je vais vous donner, c'est derrière Bureau Ceci, c'est derrière l'OETB, l'antenne de l'OETB de Calavi. Vous rentrez dans la voie tout droit. Vous m'appelez, je vais vous donner le numéro de Calavi parce que je m'en voudrais si je ne dis pas. Merci à ce monsieur. Et je vais dire merci aussi à Palais Oriental de Porte-Novo parce qu'il fait beaucoup pour moi. Que Dieu le protège, que Dieu le bénisse. C'est un monsieur, il s'appelle Rachid, il est bon, il est trop bon, que Dieu le protège. Et aussi Ticho, merci pour tous ceux qui m'entourent, l'équipe du cabinet d'Ao, de l'ONGAO, et aussi les admirateurs, ceux qui parlent, qui m'appellent de partout. Je vous dis merci. Merci pour la confiance et merci pour l'amour que vous accordez pour moi. Que les bénédictions soient. Oui, Maître Dao, nous aurons d'autres occasions de continuer à remercier d'autres. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera donc tout pour ce plateau. Excellente suite du programme sur Golf TV Africa.